c'est parti. C'est parti pour notre petite balade quotidienne. Et oui, il faut pas changer les bonnes habitudes. Et sur ce terrain, sur ce chemin, eh bien, il y a peut-être des choses qui s'ouvrent, des perspectives qui s'ouvrent. Donc, on va revenir sur le conditionnement. Nous, les humains, nous sommes des êtres hyper conditionnés. Mais hyper conditionnés. Et en plus de ce côté conditionné que notre nature nous impose ou nous inflige, eh bien, les outils que nous développons, les outils de technique, renforcent ce conditionnement. La télévision, bien entendu, les médias, les films. Donc en réalité, nous sommes hyper conditionnés. Et notre cerveau fonctionne comme ça. Notre cerveau a besoin de se conditionner. C'est comme si on avait programmé notre être d'une certaine manière. Et la manière dont nous avons été programmés nous enferme dans une bulle de conditionnement, dans un bocal de conditionnement. Et donc le travail pour sortir de ce conditionnement, il est énorme. Et c'est le sens certainement de la crise que nous traversons. On pourrait dire que l'adversaire nous a rendu service parce que il a tellement usé d'une manière éhontée, d'une manière débridée de cet outil de conditionnement pour nous conduire à nous faire pic-pic, qui sert à rien, on le sait aujourd'hui. Eh bien, il a tellement usé de ces outils que paradoxalement, il nous a fait prendre conscience à certains, pas à tous, à certains, que nous étions vraiment des objets, des proies à ce type de manipulation. Et ainsi, en ayant pris conscience de ça, eh bien, on se méfie de ce que nous appelons la réalité. Et donc nous sommes, pour certains, je dis bien pour certains, pas tous, mais pour certains, nous commençons à remettre en cause non pas seulement le conditionnement éhonté, abusif, stéréotypé, caricatural actuel, parce qu'on voit que à travers les contradictions, les mensonges et tout nous apparaît vraiment d'une manière, c'est une révélation incroyable. On voit qu'on nous manipule énormément, mais on le voit, parce que c'est grossier. Avant, c'était beaucoup plus subtil, caché, dissimulé. Et donc, l'avantage d'être dans la caricature, c'est qu'on en prend conscience. On se dit, mais là, si on nous a conditionnés comme ça aujourd'hui, si on nous manipule comme ça, hier, on a fait la même chose. Et on l'a fait la même chose depuis quoi? Depuis notre enfance, depuis notre naissance. Le milieu scolaire, l'apprentissage. Et notre cerveau qui a des capacités énormes en réalité. On a un cerveau qui a des capacités d'ouverture incroyables. On a comme mis des barrières pour restreindre nos possibilités et même nos possibilités cognitives, et comme avec le masque que l'on fait actuellement. Et donc, on voit bien que le masque, c'est un conditionnement. Aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire, mais les gens continuent à avoir besoin de mettre ça. Ça y est, ils ont été conditionnés. Ça sert strictement à rien à l'extérieur, et même, bref, j'insiste pas, mais là, en l'occurrence, ils sont conditionnés, c'est-à-dire que ça y est, on ne peut plus le retirer. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme si les gens mettaient leur ceinture de sécurité dans un terrain privé où ils roulent à 10 à l'heure.
Ça n'aurait pas de sens. Mais peut-être qu'ils vont mettre leur ceinture de sécurité. C'est devenu un conditionnement. On affaiblit ce conditionnement chez les enfants encore plus, parce que les enfants sont des proies au conditionnement. C'est là qu'on peut les formater le mieux et qu'on peut les enfermer le mieux. Et donc, ils seront prisonniers toute leur vie du masque. Ils ne pourront plus vivre sans le masque. Ce qui est quand même aberrant. Et donc, il faut bien avoir conscience que nous sommes des êtres hyper conditionnés. Tout a été un conditionnement. Tout. La littérature, les religions, les philosophies, tout. Et par la philosophie, certains ont essayé de dégager de ce conditionnement, mais par la réflexion, certains... Le mythe de la caverne de Platon, c'est un peu ça. C'est-à-dire, malgré tout, ils cherchent à se défaire, à se défaire de ce conditionnement, en disant il y a une autre réalité, ou il y a des multiples réalités. Mais en gros, si vous voulez, toute notre machinerie contemporaine est une carcasse de fer, de plomb, de ce que vous voulez, une armature hyper carcérale qui nous enferme et qui nous conditionne. Ça, c'est important d'en avoir vraiment conscience. C'est parce que il va y avoir, pour les gens qui vont progressivement sortir de leur conditionnement, ils vont avoir des expériences qu'on appelle paranormales. C'est-à-dire que il va y avoir des gens, et ça, je vous dis ça parce que j'en ai les cours. Je commence à avoir des témoignages. C'est-à-dire que des gens vont s'ouvrir, ils vont avoir des expériences dites paranormales. En fait, ça n'a rien de paranormal. C'est simplement que d'autres connexions se font. Mais on est perdu parce que ceux qui ont été conditionnés, on a tous été conditionnés le jour où nous sommes en face d'une expérience dite paranormale, on a tendance à perdre pied. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est de cette chose? On ne veut pas trop en parler, parce qu'on a peur de paraître fou, mais on voit bien qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Normal étant le conditionnement. Et donc, dans diverses sphères, l'homme est capable d'aller à un endroit, de recevoir telle information, de passer tel voile, de rentrer en contact avec certaines entités, etc. Et donc là, on ouvre un vaste champ d'observation, de découverte. Et là, c'est énorme parce que on est face à un monde grouillant, un monde illimité de possibilités, de différents niveaux, différentes sphères, différents mondes, etc. On met le doigt dans un processus qui est donc un peu effrayant parce que une fois qu'on trouve la porte du paranormal, ça devient presque délirant. Et donc, on y va, il faut y aller progressivement. C'est-à-dire que quand on est face à de telles expériences, il faut y aller au compte-gouttes parce qu'on risque d'être débordé, pour le coup, de devenir vraiment fou, de perdre en quelque sorte un équilibre qui est bâti sur notre conditionnement, mais ce conditionnement ne peut pas s'en défaire du jour au lendemain et d'une manière brutale. C'est tout le problème du paranormal. Il faut absolument rester les pieds sur terre et garder notre équilibre tout en prenant à petite dose, je dis bien à petite dose, ce type d'expérience. Parce que nous arrivons et nous allons vers des temps où il va y avoir effectivement beaucoup de choses peu ordinaires, peu banales, c'est-à-dire qu'on va sortir, comme il y a une prise de conscience du conditionnement, cette prise de conscience déclenche des facteurs qui sont de l'ordre du paranormal. Et donc on va être face à des événements, des constatations et des expériences
qui vont nous sortir du champ dans lequel nous étions habitués à vivre. Nous étions habitués à vivre avec ce monde-là, cette réalité, et puis d'un seul coup, on s'aperçoit que nos possibilités à nous, humains, sont bien plus étendues que celles dans lesquelles on nous a sclérosés, enfermés, endormis. Nous sommes des êtres endormis. C'est le mythe donc de la Belle au bois dormant, c'est ça l'histoire, c'est que nos âmes, c'est la Belle au bois dormant. Et un jour, il y a un prince qui vient nous réveiller, et ce réveil, et bien entendu, c'est l'éveil de la conscience. Mais ces mots qu'on utilise dans le monde spirituel, ils sont souvent vides parce qu'ils ne sont pas habités par quelque chose de réel. Le monde spirituel est lui aussi dans un bocal. C'est pour ça que je vous dis, la spiritualité, il faut s'en méfier parce qu'elle est aussi dans un monde fermé. Alors que quand on parle d'expérience, d'expérimentation, il s'agit vraiment de choses tout à fait palpables, concrètes, réelles au sens où c'est visible, on peut toucher ces choses, on peut les vérifier, d'un point de vue, je dirais, presque cartésien. Et c'est là que le chemin des possibilités, ou la voie des possibilités s'ouvre à nous, parce que nous allons être certainement face à différents types de phénomènes de ce genre. Alors nous avons effectivement actuellement nous avons beaucoup de films de science-fiction, de séries de science-fiction qui nous préparent à ça. Alors je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, je ne sais pas quel est le but, est-ce que ce sont des messages pour nous aider, pour nous familiariser, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'on prépare notre esprit à travers ces films, ces romans de science-fiction, etc. Peut-être qu'on nous prépare à d'autres réalités, parce que si on n'est pas préparé, on sombre, on perd pied. On se retrouve dans la soumission, alors qu'il n'y a aucune raison de se soumettre à quelque chose qui n'est pas forcément une adversité, qui est simplement un champ plus étendu. Et dans ce champ plus étendu, il va falloir avancer comme des enfants, découvrir. Et on va voir, il y a des bons, des méchants, des êtres gentils, des êtres qui sont plutôt nocifs, des présences bienfaitrices, des présences malfaitrices. Tout ça c'est le discernement que nous allons développer en nous, qui va nous permettre de faire le tri. Parce que non seulement nous vivons une époque de révélation, une époque de discernement et aussi de prise de conscience. Tout ça nous va faire basculer dans un autre état, qui veut dire que nous avons deux possibilités aujourd'hui. Soit nous faisons un acte de soumission, donc la voie qui nous est proposée par le système, c'est de régresser, c'est-à-dire on essaie de faire en sorte que nous soyons soumis et atrophiés mentalement, spirituellement, en nous conditionnant tel qu'on le fait actuellement. Donc on nous écrase, on écrase notre âme, on écrase notre intelligence, on écrase tout. On essaie de donner des cours et de faire en sorte pour les enfants, on baisse le niveau de l'instruction, on baisse le niveau d'éducation pour que nous ayons des humains le plus bêtes possible. On abaisse le niveau dans cette perspective de abêtir le monde et pour mieux, bien entendu, le manipuler et le contraindre dans cet état de servitude dans lequel il est. Et la deuxième voie, c'est de prendre conscience que le champ dans lequel on nous a implanté est très limité. Il y a un film qui s'appelle Truman, c'est un peu ça l'idée. Je crois que c'est Truman Show, un truc comme ça. Truman Show, je crois. Il est dans un monde artificiel dans lequel on l'a. Et puis d'un seul coup, il prend conscience que voilà, c'est pas ça la réalité. Il va nous arriver la même chose. Comme quoi les films, les scénarios, parfois nous donnent des pistes
Mais là, ça va se réaliser. Ça va arriver concrètement. Donc, il ne faut pas désespérer. C'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas devoir faire le deuil de certaines choses et de certaines personnes. Parce que sur ce chemin-là, on va perdre des amis, on va perdre des êtres chers, qui eux vont vouloir rester dans l'ancien monde, le monde carcéral. Mais nous voulons choisir la liberté. Et cette liberté, eh bien, elle a un prix. Évidemment, elle a un prix. Mais par contre, elle a en elle-même aussi on obtient des satisfactions grâce à cette liberté. Des satisfactions du domaine spirituel dont on n'a pas idée. Parce que quand on fait une découverte et quand on découvre qu'en fait, intuitivement, ce qu'on avait au fond de nous, ce malaise par rapport à ce qu'on nous imposait, qu'en réalité, notre intuition était juste, notre intuition primordiale était juste, eh bien, nous sommes satisfaits d'avoir d'avoir une révélation qui nous tenait à cœur. Parce que parfois notre mal-être, nos dépressions, nos tristesses, notre mélancolie, elle est liée à ça. Elle est liée au décalage entre ce que nous ressentons intuitivement, intérieurement, et le monde réel qui ne correspond pas à ce que nous, on a comme intuition profonde. Et c'est ce mariage ou cette rencontre entre le prince charmant et la belle au bois dormant qui va susciter en nous un éveil bienheureux. Donc dans ce sens-là, il y a une espérance. C'est là où elle est notre espérance. Mais notre espérance, elle n'est pas du tout de rester dans l'ancien monde ou de revenir à l'ancien monde. C'est une espérance ponctuée de sacrifices et de deuil, mais c'est pour ça qu'on est sur Terre, c'est pour être l'instrument de quelque chose qui nous dépasse et donc de nous prêter à ce destin qui nous attend et qui est un destin qui est un destin bienheureux. Voilà. Alors, on ne sait pas aujourd'hui quels sont les bons moyens encore de résister, de faire reculer le gouvernement. On ne sait pas quels sont les moyens, la révolution, les blocages, les convois, les manifestations. Tout ça participe et certainement qu'il y a un sens à ces démarches-là. Mais bien au-delà, de toute façon, nous allons être obligés et contraints de nous libérer de l'ancienne carcasse, du vieil homme, pour revêtir le vêtement du nouvel homme. Et c'est ce nouvel homme que nous allons devenir. Donc, nous sommes vraiment dans la transition, dans une transition très importante. Et comme dans toute transition, comme toute mue, ça se fait parfois un peu dans la douleur, comme un enfantement. C'est une nouvelle naissance que nous sommes en train de faire à nous-mêmes, un nouvel éveil, et donc ça va secouer. Et je peux vous dire qu'à travers certains témoignages que j'ai, parce que des gens commencent à m'écrire, à se confier à moi, je vois que ça secoue pour certains, déjà, qu'il leur arrive des trucs vraiment bizarres. Mais je veux pas exploiter ça non plus, je veux pas en faire, vous voyez, un business. C'est parce qu'il faut prendre ça très au sérieux, d'une manière très même pragmatique, pas tomber dans un folklore paranormal avec des trucs qui brillent partout, avec avec une calligraphie spéciale, avec
Vous voyez comme font tous ces sites et tout ça, qui s'ouvrent au paranormal, qui font des étoiles partout, qui mettent du bleu, qui mettent des lumières, qui mettent des soleils, tout ça. Non, non, ça discrédite. Moi, je parle de ça sérieusement. Et c'est pour ça que certains scientifiques comme Philippe Guillemant, eux, ont une approche par rapport à ces phénomènes rationnelle aussi, restent les pieds sur terre. Ils abordent ces sujets-là de leur point de vue scientifique, mais du calme, quoi. Hein, on ne part pas dans des délires qui pourraient nous discréditer. Mais ça existe. Il y a des éléments et des événements qui vont nous déstabiliser par leur hors-champ, par leur fait qu'ils dépassent le champ dans lequel nous avons été conditionnés. Tout ça est donc très intéressant. Et les années qui viennent, ils vont être furieusement intéressantes, furieusement, excitantes, parce que ça va bouger. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà quel est mon ressenti à travers les échanges que je peux avoir à droite, à gauche. Et notre monde va bouger. Et nous qui ne sommes pas pic-pic, nous allons être comme une espèce différente, parce qu'il ne faut pas se mentir. Le pic-pic, c'est un moyen de contaminer d'une certaine manière l'âme. Et ce processus, bien entendu, ne fait que commencer, ne fait que d'être entamé, mais il va se poursuivre, peut-être sous d'autres formes. Nous sommes déjà avertis de cette intention et de ce plan machiavélique. Eh bien, ça va faire, qu'on le veuille ou pas, de nous des êtres différents. C'est pas forcément agréable parce que on va perdre des personnes qui nous sont proches. Elles vont s'éloigner progressivement de notre propre conscience. Et là, c'est là que je parle de deuil. Donc ça sera compliqué. Mais vous savez, quand il y a des guerres, quand il y a des conflits, vous avez vu, il y a des gens qui perdent des parents, des amis, et même qui parfois se retrouvent l'un en face de l'autre, alors qu'ils étaient amis autrefois. C'est extrêmement... On en connaît ces histoires, on sait que c'est dur. Symboliquement, il va nous arriver la même chose. On va avoir ce type de phénomène qui va arriver. Et donc, il ne faudra pas s'étonner, il faut être prêt, il faut être préparé. Et je vous assure que plus on est prêt, mieux ça se passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans une autre vie, j'ai été guichetier dans une banque. Et je me souviens, c'était à l'époque où il y avait énormément de braquages. Parce que les banques, il n'y avait pas de sas, il n'y avait pas de sécurité. Et on nous avait préparé intelligemment, préparé et entraîné à se comporter de telle manière lors d'un braquage. On avait donc reçu des instructions et il y avait quelqu'un qui nous avait enseigné comment réagir. J'ai été braqué 2 fois avec donc des armes de poing. Eh bien, je peux vous dire que ce stage que j'avais fait, qui était un stage de prévention, m'a servi énormément. Automatiquement, j'ai refait tout ce qu'on m'avait enseigné, j'ai répété exactement tel qu'on m'avait enseigné, les gestes, la manière de me conduire, de ne pas paniquer, de rester maître de moi-même, de les conduire au coffre, de leur donner l'argent. Et là, 2 fois, il m'avait même félicité parce que à l'époque, j'avais géré ça sans dégâts, sans qu'il y ait un coup de feu ou qu'il y ait une personne de blessée. Et plus tard, les gens en question qui nous ont cambriolés ont été identifiés et ont été arrêtés, ont fait de la prison. Donc en gros, si vous voulez, en ayant été préparé, eh bien, j'ai mieux vécu cette situation hors norme que si je n'avais pas été préparé. Donc le but, aujourd'hui, c'est qu'on se prépare.
Il faut être préparé à tout. Il faut se préparer à toutes sortes de situations. Par exemple, j'ai eu un contact hier avec quelqu'un qui vit en Italie. En Italie, la situation est beaucoup plus dure que chez nous. Pourquoi l'Italie? Alors qu'on voit dans certains pays, le pass pic-pic, on lève les restrictions, il n'y a plus de passe, etc. Et là en Italie, c'est le contraire. Ils sont en train, Draghi, vous savez, l'ancien président de la BCE, qui est une ordure finie, eh bien, il est en train d'écraser le peuple italien avec des mesures absolument inouïes. Style, vous pouvez vérifier, hein, pas de RSA pour les gens qui sont non pic-pic, pas de chômage, ils pourront plus aller à l'agence pour l'emploi, rien, sans passe pic-pic. On peut plus dans les banques. Il m'a dit, dans les banques, c'est fini. Donc il y a des gens qui ont retiré leur argent, tout ça en catastrophe, parce que ceux qui ne sont pas pic-pic ne peuvent plus aller à la banque, ne peuvent plus retirer de l'argent. Donc c'est un délire total. Et avec les mêmes éléments de langage utilisés par nos gouvernements, c'est-à-dire Draghi dit que la situation est catastrophique, alors qu'on sait que par le professeur Vercingétorix que c'est pas du tout le cas, hein. On sait maintenant qu'il n'y a aucune efficacité du pic-pic. Mais c'est pas grave. Draghi met tout à créer un bouc émissaire, ce sont les non-pic-pic. Donc vous avez la même instrumentalisation qui est faite parce que ce sont les mêmes cabinets qui accompagnent ces gouvernements qui sont donc reliés à un autre super gouvernement, et donc ils appliquent les mêmes méthodes. La méthode toute simple du bouc émissaire. Et les non-pic-pic sont les boucs émissaires. Et bien entendu, les pic-pic se déchargent toute leur mauvaise conscience, leur mauvaise foi sur les non-pic-pic. C'est les mêmes procédés, les mêmes processus. J'en ai eu le témoignage hier de quelqu'un qui vit en Italie. Alors, c'est simple en France. C'est ce qui nous attend peut-être, ou peut-être pas. Peut-être qu'on va échapper à ça. Je l'espère. Mais il faut s'attendre, de toute façon, à ce que ça revienne et que ça apparaisse sous d'autres formes. Mais il va y avoir une séparation, un tri qui sera fait entre les humains qui résistent, qui intuitivement résistent et ne se laissent pas corrompre, et ceux qui se soumettent, qui font acte de soumission et qui se font bouffer par le système. Il faut savoir que c'est comme toujours dans un combat, quand vous vous soumettez, vous payez le prix de votre soumission. Ça, c'est évident. Et vous le verrez, tous ceux qui se sont soumis vont payer le prix, mais le prix très très cher. Parce qu'on leur demandera toujours plus. Toujours plus, comme là avec la 3e dose, la 4e dose. On va leur demander d'être vraiment des larves. On va leur demander de se soumettre comme des larves. Et vous verrez, ces gens-là n'auront plus que de la haine parce qu'ils auront perdu. Un être humain qui a perdu sa dignité devient haineux. Et les gens qui perdent leur dignité deviennent haineux. Et bien toutes ces personnes qui vont perdre à cause de cette soumission leur dignité vont devenir des êtres haineux. Donc violents. Il faudra faire attention. C'est à nous de faire attention. Ça, c'est pour le futur. Le futur, il va être violent. Hein, ça va pas être les petites fleurs et les petits cœurs. Ça, c'est... On arrête avec ces conneries. Hein, ces conneries du New Age, tout ça. C'est un combat un peu hard que nous allons vivre dans les prochains mois et les prochaines années. Donc ça, il faut le savoir. Et puis, quand on le sait, eh bien, on fait comme moi quand j'ai été braqué dans ma banque. Moi, j'ai pas fait j'ai pas fait de combat, j'ai pas été... Mais ils sont arrivés avec une arme. Ils auraient pu me tirer dessus. Ça aurait pu très mal se passer. J'ai géré la situation calmement, sans violence. Eux, ils avaient cette violence en eux.
Mais moi, je ne l'avais pas, mais je n'étais pas dans la non-violence, j'étais simplement dans une attitude où je les regardais en face et où je les voyais en face de moi et je les regardais, je ne baissais pas le regard. Il ne faut pas baisser le regard, il faut les regarder face. Et quand vous regardez l'adversaire dans les yeux, ben c'est vous qui avez l'avantage. Même si vous n'êtes pas un cador ou un type très fort en arts martiaux, en bataille, mais c'est ça. En réalité, cette violence, elle sera à ce niveau-là. C'est pas de la violence forcément physique dont je vous parle. C'est de la violence surtout psychologique. Eh bien, ceux qui vous menacent, il faut les regarder en face. Et débarrassez-vous de la peur. Parce que notre ennemi, notre premier ennemi, c'est cette peur qui nous paralyse. Les gens qui n'ont pas peur, ce sont les vainqueurs. Il ne faut pas se laisser absorber, ou plutôt absorber, voire déborder par ce sentiment de crainte et de peur. Il faut affronter dans les yeux l'adversaire. Il faut le regarder et dire, toi, je te regarde. Bien, à partir du moment où vous faites ça, vous allez découvrir qu'en vous, vous avez des ressources inouïes, incroyables, et que c'est vous qui avez la force. Et que l'autre, en fait, il n'a pas la force. Il agitait juste des paravents, des trucs illusoires. Mais la force, c'est vous qui l'avez. Parce que nous avons la force en nous. Et c'est pas de la violence, c'est une force qui est différente. Voilà. Donc, je résume. Conditionnement. Prise de conscience grâce à la crise sanitaire. Et donc, grosse prise de conscience. Et là, des portes vont s'ouvrir. Portes de s'ouvrir dans les champs que nous nommons du paranormal. Nous allons vivre des choses inouïes. Il faudra s'accrocher et tenir bon, pas perdre l'équilibre. Et puis, nous allons être dans une conjoncture de mutation. Nous allons muter. Nous allons changer. Nous allons évoluer. Et ça, dans un laps de temps relativement court, parce que le temps s'accélère. Les choses vont vite. Mais les choses vont vite dans le mal comme dans le bien. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Je vais mettre ça dans ma vidéo. Ça va tourner cette nuit et vous la verrez demain. Voilà. À bientôt.